Au cours des 8 derniers mois, j'ai accompagné plus de 50 hommes à travailler leur style, leur présence et leur manière de communiquer avec les femmes. Et dans cette vidéo, tu vas voir exactement la méthode que j'applique avec un élève qui a choisi spécifiquement de nous apporter sa présence tout au long de cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu me suis déjà depuis un certain temps, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description afin qu'on prenne un appel ensemble et qu'on voit exactement ta situation et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Allô, je t'aide à scaler ton business pour passer de 0 à 2 millions d'euros par mois. Je fais José du 37. Donc là, je vais montrer une grande partie de ce qui se passe comme si je faisais un coaching en présentiel. Par contre, comme il y a des modules qui sont faits sous forme de vidéo également, parce que c'est un accompagnement personnalisé, pour le coup. Il y aura le shooting photo, il y aura l'analyse du profil Instagram, il y aura l'analyse de toutes les applications de rencontre qu'il utilise. J'ai une petite surprise pour lui, il ne le sait pas encore, mais vu que j'ai lancé ma marque de parfum, Maison Capable, l'art de laisser une empreinte pour les hommes qui puent, très important. Il va préférer la petite senteur framboise caramel, très certainement. Bon, c'est pas ma préférée, parce que je trouve que c'est un parfum de baiser pour le coup. Et vu que je suis à la retraite de tout ça, je suis plus trop dans ces trucs-là, moi. Ouais, ça doit être ça. Mon parfum préféré, ça va être le bois de cèdre d'André. Voilà. Donc là, je vais me préparer pour le documentaire aujourd'hui. La douche est faite. J'ai le cadreur Mister H Production qui est avec moi pour m'accompagner toute la journée. C'est moi qui vais cadrer. C'est-à-dire que si vous regardez mal, je vais vous taper. Il y en a plein qui me demandent, parce que je reçois beaucoup de messages à chaque fois, que ce soit pour les gars de l'accompagnement ou ceux qui me suivent sur Insta. Ouais Cyril, tu mets quoi pour tes waves parce que je cherche un produit. Les gars, c'est pas compliqué. Moi, c'était mon ex qui était barbeur. Paix à son âme, parce qu'on se parle plus, on se parlera plus jamais parce qu'elle est bloquée, c'est comme ça changera pas. Ouais, je suis un mec qui bloque, voilà. C'est ça en fait le produit, Sporting Waves. Voilà, vous mettez ça, vous brossez les cheveux avec une belle brosse avec des poils d'hérisson. C'est elle qui m'avait appris ça aussi. Elle m'a tout appris pour le coup, pour les cheveux. Hein. Et vous commandez ça sur Amazon. Je vais vous mettre le lien certainement parce que on est affiliés ici. Hein. Donc vous commandez ça sur Amazon, vous brossez. Petit durable pour la nuit et ça met un peu de temps, moi je crois que ça a mis 3 semaines avant d'avoir des belles waves et après il faut expliquer aussi à votre barbeur, il faut avoir un barbeur régulier, le même, pas Jean-Yves ou Richard toutes les semaines, hein, vraiment le même, et vous lui expliquez que vous êtes en train de faire des waves et en fait il va brosser et coiffer directement les cheveux dans le sens du poil. Donc ça c'est hyper important. Partez sur un taper si ça vous va et ça va avec votre visage, partez vraiment sur un petit taper tranquille, voilà, comme ça. Vous avez le 360 et ça c'est méga important. J'ai mis du temps à l'obtenir, pareil pour la barbe, même s'il y a encore quelques trous, j'ai mis du temps à l'obtenir. La petite astuce, parce qu'il y a beaucoup de mecs aussi qui me demandent pour la barbe, c'est le petit moment, c'est pas de placement de produit parce que j'ai pas de code, mais... Ah si, j'ai un code Max Barber. C'est juste que là en ce moment, ils ont freiné un peu les collabs. Oula, bon le pot il est un peu tombé, mais Max Barber, ça c'est game changer parce que en fait je le mets tout le temps avant de sortir, c'est le petit baume qu'on met sur la barre, il y a quasiment plus, hein, tellement je l'ai poncé le truc. C'est important parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est juste pour la marque? Et ben vous avez la preuve, je l'utilise, je l'ai quasiment terminé. Et ça apporte un aspect un peu brillant à la barbe, c'est pas trop gras en plus de ça. Et ça fait une barbe vraiment soignée. Et la dernière petite astuce, toujours chez Max Barber, le petit peigne. À chaque moment, vous pouvez le mettre avec vous dans votre sac, dans votre sacoche que vous voulez. Vous avez juste à brosser de temps en temps, après avoir mis le baume. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, ça donne un aspect beaucoup plus volumineux à la barbe. Bien sûr, il faut avoir des poils. Bah ouais, logique. Je suis actuellement en train de me préparer pour rejoindre Johan qui nous attend déjà pour démarrer cette vidéo. Mais pendant le trajet, Hakim va me poser quelques questions car certainement comme beaucoup d'autres personnes, toi aussi tu dois te poser des questions sur pourquoi j'ai décidé d'aider les hommes et peut-être répondre aussi à plein d'autres questions qui te trottent dans la tête. Tu peux me dire comment tu as eu l'idée, l'initiative, la bonne action de créer l'accompagnement? En fait, à la base, moi je suis sur les réseaux, ça fait, on va dire au moins 3 ans, parce que j'ai fait beaucoup de choses avant sur les réseaux. J'ai voulu lancer des business. J'ai également été dans tout ce qui était vestimentaire. J'avais un compte, je me rappelais, il s'appelait Élégance by Cyril ou un truc comme ça, où je parlais d'élégance masculine, des costumes. J'ai retrouvé des rushs d'ailleurs il y a 2 jours. Et bref, ça m'a un peu saoulé parce que j'avais vraiment envie d'apporter de la valeur et pas juste essayer de faire un compte pour faire un compte. Donc au début, j'ai fait beaucoup de choses pour m'amuser. Le compte que j'avais créé pour faire de la décoration sur les réseaux.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler Homme Kappa parce qu'on me voyait décorer mon appart, cuisiner, ranger. C'était une DA qui était très américaine, mais très rapidement sur TikTok, ça a marché. Et puis un jour, j'ai rencontré un de mes potes, dédicace à Pierre, du coup, qui n'habite plus en France, mais en Hongrie, qui vit de ses réseaux et qui propose en plus de l'expatriation. Et vraiment, je kiffe ce qu'il fait, pour le coup. Et on s'est posé un jour, 45 minutes, il me dit, ouais, mec, t'as une bonne petite bouille qui marcherait bien sur les réseaux sociaux. Donc franchement, trouve un truc. TikTok est en train d'exploser, trouve un truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter un date. Ça a plutôt bien plu à l'audience de TikTok. Les meufs qui portent de la lingerie, mais continuez. Je sais qu'hier c'était la Saint-Valentin, beaucoup ont eu droit à un petit plaisir visuel. Moi j'ai eu beaucoup de dates foireux, j'ai eu beaucoup de dingueries. Mais je suis le mec en fait à la base très timide, qui était très scolaire, premier de la classe, major de promo, délégué de classe. J'avais de bonnes notes. En fait, je faisais tout pour être à l'heure en cours, faire mes devoirs. Comme ça, on me foutait la paix en cours et je pouvais aller parler aux meufs. Je voulais comprendre la psychologie féminine, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, qu'est-ce qui allait chez elle, qu'est-ce qu'elle voulait chez un mec. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes. Mais moi, ça m'apportait rien parce que même si j'essayais un tant soit peu de les aider à régler certaines de leurs problématiques, elles n'étaient pas à l'écoute, elles étaient plus là pour se plaindre. Mais par contre, elles n'étaient pas là pour régler une problématique. T'étais avec un pervers narcissique, oh mon bébé. Il fait tout pour avoir raison, même quand il a tort. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt m'adresser aux hommes. Et il y en a plein qui m'ont dit, et je te parle de ça, ça fait 1 an. Hein, et il y en a plein qui m'ont dit, ouais, n'importe quoi, pourquoi t'arrêtes ton contenu pour les femmes, ton audience principale, ce sont les femmes, tu verras, tu vas perdre des abonnés. Et moi, j'aurais dit, mais je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour les abonnés, moi. Je suis vraiment là pour apporter de la valeur et aider les mecs qui sont en galère. Est-ce que tu as déjà refusé des gens dans l'accompagnement? Ouais, j'ai déjà refusé des gens dans l'accompagnement pour plusieurs raisons. La première, la raison de la sélection naturelle, parce que je suis pas magicien. Si je vois que la personne, malheureusement, même physiquement, je peux rien pour elle, même si ça veut pas dire que, voilà, physiquement, je peux pas non plus plaire à une catégorie de personnes. Moi, je suis pas magicien, je veux pas te vendre du rêve. Donc, pour le coup, je préfère te dire, voilà, avec délicatesse et tact, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Deuxième raison, la motivation. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Au-delà de vouloir faire des dates, rencontrer une partenaire de qualité, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Parce qu'en soi, c'est pas dans la pyramide de Maslow, c'est pas un besoin primaire. Tu vois, rencontrer quelqu'un, faire des dates, ça fait partie de l'accomplissement peut-être de la vie d'un homme ou d'une femme, mais c'est pas un besoin primaire. Donc moi, j'ai besoin de savoir concrètement qu'est-ce que ça va changer à ta vie actuellement. Et la troisième et dernière chose, c'est aujourd'hui le fait que pour moi, je suis obligé d'écarter une certaine tranche d'âge. Parce que j'estime qu'entre 18 et 22 ans, t'es pas encore suffisamment expérimenté et accompli et tu as besoin de passer par certaines étapes de vie pour être suffisamment structuré dans ta tête et te dire « Ok, je sais me remettre en question, voici ce qu'il me faut, voici ce qui me manque et voici comment Cyril peut m'aider. » Est-ce qu'il y a des gens, sans citer de nom, prénom, quoi que ce soit, mais qui t'ont un peu marqué dans l'accompagnement? Mon tout premier élève, ça veut dire que j'avais même pas encore de plateforme, j'avais pas d'équipe en place, j'avais pas d'offre claire, ni de personal brand clair sur les réseaux sociaux. Et on fait souvent des points d'équipe avec toutes les personnes de l'accompagnement en visio, au moins une fois par mois. On a un WhatsApp privé également, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait une petite apparition parce qu'il sortait d'un événement. Il a fait une petite apparition lors de la petite réunion en visio qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Et pour le coup, juste son apparition en visio, le mec dégageait une aura. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Et au final, quand on s'est revu pour son shooting photo, en fait, le mec m'annonce qu'il a 2 dates le même jour. Je me dis, mais Le même jour. comment ça le même jour? Il me dit, ouais, j'en ai un le matin, un le soir, mais j'ai une petite préférence pour celle du soir. Il a fait fort. Alors, il m'a pas encore dépassé parce que l'élève dépasse pas le maître. J'en ai fait 3 moi le même jour. Mais Samuel. je trouve ça hyper intéressant parce que 2 dates le même jour, faut le faire. Est-ce que la durée de l'accompagnement elle est similaire, identique à toutes les personnes qui reprennent l'accompagnement? Elle est similaire, maintenant les résultats sont différents. Certaines personnes obtiennent des résultats, franchement, au bout d'une quinzaine de jours, parce qu'on a réussi à décoincer un tout petit truc qui fait qu'ils ont full résultat tout de suite. Des matchs sur les applications de rencontre, des meufs qui font des comebacks, des commentaires et également des compliments qu'ils reçoivent directement. Ils se font DM sur Instagram aussi, donc ils sont assez choqués de ça. Moi, pas du tout, parce que je sais la force et le poids de travailler sur certains leviers. Ton image, ton aura, ta façon de communiquer. Voilà, on rentre pas dans les détails. Mais
L'accompagnement en termes de durée reste similaire parce que il peut y avoir l'euphorie de quelque chose quand tu viens de commencer et te dire « Ah, trop bien, j'ai des résultats ». Mais après, il y a toujours une phase un petit peu où ça stagne et donc tu te remets en question. Après, une fois que c'est fini, une fois que l'accompagnement est terminé, ils sont laissés comme ça et du coup, voilà, plutôt des petits messages ou est-ce que derrière, tu as quelque chose à leur proposer? Il y en a 3 qui ont fini et qui communiquent plus du tout avec le groupe privé pour la simple et bonne raison qu'ils ont trouvé une petite dulcinée. Et donc, pour le coup, ils m'ont remercié et m'ont expliqué que voilà, ils n'allaient plus trop participer aux échanges parce que ça les concernait plus. Voilà, ça les concernait plus. Ils n'étaient plus trop dans cette quête de continuer à rencontrer des personnes. Okay. Donc, on en a 3 effectivement pour qui ça a très très bien marché et j'en suis relativement très content. T'imagines le prochain, excuse-moi, je te coupe. T'imagines le premier mariage d'une personne qui a suivi Méthode IAM? Ouais. T'imagines, t'aurais une photo du début où le mec était là, pas confiant, j'arriverai pas à trouver quelqu'un, tout ça, et un jour ce mec-là va se marier. Bah, je sais pas que je serais témoin, hein, ou parrain à la limite, du gosse, mais... Non, tu seras là, toi, au fond. Tu sais, dans les films, t'as toujours un mec en noir aux enterrements, tout au fond, on le voit pas, mais il est de loin et il regarde le truc. Tu seras là au mariage, tu feras ce petit regard là. L'homme de l'ombre. Tu vois, l'homme de l'ombre. Gros point perdu, hein. Ça, dans vos dates, ça peut marcher. Je pense que ça peut... Gustativement, ça peut créer quelque chose. Si la fille, elle aime bien la brioche point perdue, c'est que c'est une bonne personne, non? De ouf. Si la femme, elle aime pas la brioche point perdue, toi, tu continues de date avec elle ou pas? Si elle s'est préparée un tiramisu, ça peut jouer? Ça peut jouer. Ok, bon, les femmes qui regardent ce podcast, parce que je sais... cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a... Il y a des femmes qui te regardent, d'ailleurs? Ouais, je crois, hein. Il y a des femmes qui regardent, mais si elles peuvent ne pas réagir, moi, ça me va. Avant de vouloir baiser des meufs, soyez frais, sentez bon. Bon, on est arrivé au Trocadéro, là. Équipé. Là, on va filmer du coup l'intro de la vidéo pour Cyril. Donc l'intro du documentaire. On a choisi le Trocadéro parce que c'est un endroit sympa, symbolique quand même pour Paris. Ouais, c'est pas symbolique pour moi du tout. On va les connaître, hein. Clairement. Tu sais, dès qu'il y a un monument... T'es un mytho. C'est toi qui m'as dit Trocadéro en plus. Moi? Oui. C'est toi qui m'as dit Trocadéro, c'est pas moi qui ai choisi. Ouais, c'est moi qui ai choisi. Pourquoi j'ai choisi ça? Je sais pas. Je t'en bats les couilles, c'est toi qui m'as dit venir ici. On vient actuellement d'arriver au Trocadéro. C'est un lieu qui est exceptionnel pour démarrer cette vidéo. Et c'est un lieu que j'ai spécifiquement choisi. On va donc pouvoir présenter Johan qui a décidé de nous honorer de sa présence. Et on verra ensemble sur quels aspects je vais pouvoir l'accompagner pour cette journée. Alors, bonjour Cyril, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je m'appelle Johan, j'ai 30 ans. Je suis venu un peu pour tester, on va dire, ta méthode. C'est vraiment ce sera concluant pour moi aujourd'hui. Et vraiment, j'ai hâte de voir tout ce que tu peux me faire découvrir. D'ailleurs, si toi qui nous regardes actuellement, tu es déjà convaincu par ce qu'on dit et tu as déjà vu quelques résultats et quelques vidéos de moi, que ce soit sur YouTube ou directement sur Instagram, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et si tu corresponds à tous les critères et que je peux t'aider, je te contacterai personnellement pour te faire évoluer. Du coup les gars, shooting photo pour Johan, Hakim est en train de s'en occuper actuellement. On va changer d'endroit, il y aura pas mal de plans sympathiques. On va pouvoir passer à son shooting photo. C'est une étape qui est extrêmement importante dans mon accompagnement car l'image est certainement le pilier le plus important. Une fois que les photos seront correctement retouchées, on va pouvoir les analyser ensemble et sélectionner pas à pas les différentes photos qu'on a choisies. Mais entre temps, on a aussi un des élèves qui a rejoint l'accompagnement il y a quelques semaines de ça et on va pouvoir faire son shooting photo par la même occasion pendant cette vidéo. Les gars là, je me montre comme des forces. Le modèle il est KO là, le modèle il est fatigué. Pour prendre des forces, on recharge les batteries. On recharge les batteries. Il a tout donné. Là on va se recharger. Moi j'ai pris pizza aux truffes avec viande hachée. Là on est sur une Regina classique. Hein. Et on est sur quoi? 4 fromages. 4 fromages les amis. Dites-moi dans les commentaires c'est laquelle la meilleure pizza là qu'on a pris. Est-ce que plutôt sur un truc classique, fromager ou un truc raffiné comme la truffe? Bon les gars, là on est sur le deuxième lieu de tournage, Maison RH. C'est un très bon endroit. Je vais faire plein de petits plans b-roll pour vous montrer un peu ce que c'est. Et lui il vient de manger là. C'était comment l'adresse que t'as mangé là? Franchement très bonne adresse. Hein. Un conseiller en famille, entre amoureux aussi, c'est très bien. Ok, donc je continue à attendre avant de créer les profils. Ouais, c'est mieux. De toute façon, j'ai pas de photo à mettre. En fait, il m'écrivent assez régulièrement pour savoir quoi répondre à tes messages, mais non, c'est presque tous les jours, tu vois. Ouais, non, je suis pas là. Ok. Voilà. Mais j'arrive à me débrouiller un peu quand même. Après, des fois, ça m'arrive de pas avoir d'idée, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'attends avant d'envoyer un message, je réfléchis un petit peu, je prends mon temps et puis je t'envoie un petit.
me on my cell phone. Late night when you need my love. Aujourd'hui, j'ai un modèle incroyable. Regardez la dégaine du modèle. Non, c'est lui là. Non, c'est toi, mais... regarde ce que tu lui présentes là. Vous avez déjà vu un full black comme ça ou pas? On essaye. Il essaye bien lui, hein. Je vais maintenant te donner un avant-goût de ce que c'est que de travailler avec moi dans mon accompagnement où on travaille ensemble les 3 différents piliers qui sont l'image, l'aura et le message. Et donc ici, on verra ensemble comment est-ce que je permets à Johan d'évoluer et d'optimiser tout ce qu'il a déjà mis en place afin de devenir la meilleure version de lui-même. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe dans l'accompagnement. Une fois qu'on a reçu les différentes photos du shooting, tu reçois le lien et tu regardes déjà dans un premier temps tes photos pour savoir quelles sont tes préférées. Et ensuite, on va les adapter. On va en sélectionner 2 ou 3 pour te faire des suggestions à la fois sur ton profil, donc sur les applications de rencontre et également sur Instagram. Donc là, on a les toutes premières photos avec la veste. T'en penses quoi? Ça envoie. En sachant qu'en plus de ça, t'as pas entendu, mais le magasin où tu es là, juste devant, pendant que tu faisais les photos, il y a un des gars du magasin, un des vendeurs qui est sorti et qui m'a dit que en fait il appréciait beaucoup la veste. On continue. Parfait, on est sur une note DA, tu vois, costume, full black, impeccable. Parfait. Est-ce que si tu devais en sélectionner au moins 3, tu as des photos qui sont tes préférées pour toi? Je dirais celle-là, j'aime bien. Ok. Donc la vitrine là, c'est intéressant. Celle-là, elle est pas mal. Ok. Peut-être celle en noir et blanc. Celle-ci? Ouais. C'est bien parce que tu as un mélange de style et de couleurs et ça en général ça plaît plutôt que ce soit sur Insta ou sur les applications de rencontre. On va tout de suite regarder à la fois ton profil Instagram où je vais pouvoir te donner un petit peu quelques tips là-dessus et on va regarder également ton profil Hinge sur lesquels tu es un petit peu plus actif pour que je puisse te donner quelques points d'amélioration. Le point très intéressant sur ton profil à toi, c'est que déjà on a une photo de profil qui est axée uniquement sur ta tête. Ouais. C'est déjà très très bien. Parce que tu fais ce que 99% des mecs ne font pas. Donc déjà on gagne du temps. Ce qu'il faudrait changer effectivement, c'est peut-être rajouter une photo où tu as un peu plus d'émotion là-dessus. Donc une photo avec peut-être un sourire ou une expression dans ton regard ou de la façon dont tu te tiens. Parce que on dirait limite que tu es un petit peu blasé ou fatigué. Tu vois, je sais pas si tu étais en fin de shooting ou pas, mais on dirait que tu es un petit peu blasé. Le pseudo, j'ai rien à dire. Très très bien. Demain si par exemple tu donnes ton nom d'utilisateur Instagram à une fille qui pourrait te draguer dans la rue, très sincèrement, elle va pas hésiter à pouvoir le taper correctement sur son clavier. Aucun souci là-dessus. T'as pas de chiffre, t'as pas de Johan du 995, etc. Non, franchement, ça c'est quali. La biographie, on sait à qui on s'adresse, on sait que t'es modèle, et puis on le comprend tout de suite quand on arrive sur ton feed. La seule chose pour moi qui change, enfin que tu pourrais changer, améliorer, un peu plus de réel axé sur ce qui te fait kiffer, autrement dit le mannequinat, tu vois, encore un petit peu plus, un peu plus axé sur toi. Pour le coup. Et ce qui manque, les bulles. Les bulles à la une. Ouais. En fait, quand les femmes tombent sur ton profil, c'est photo de profil, pseudo, biographie, et ensuite bulle à la une, et ensuite feed Instagram. Et si tu as des bulles à la une qui sont bien catégorisées dans ton cas de figure à toi, ça peut être le sport, ça peut être le mannequinat, ça peut être les outfits, ça peut être les shootings, tu vois. Tu peux en mettre 4 ou 5 au maximum. C'est déjà game changer et elles vont cliquer, elles vont venir liker. C'est comme ça qu'elles peuvent te faire des appels de phare. T'as des femmes qui ne veulent pas liker des publications parce qu'elles veulent pas qu'on voit leur like sur tes posts. Donc, sur une bulle à la une, on voit pas qu'elle a liké. Et tu peux commencer à faire des appels de phare comme ça avec une femme. Elle en like une, t'en like une autre. On a donc top photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait l'algorithme choisit à ta place quelle est la meilleure photo du moment à mettre en avant. Ça peut être soit favorisant, soit disqualifiant. Ok? Donc ça c'est la première chose à considérer. Parce qu'il y a peut-être des photos qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. Et si malheureusement sur la temporalité, tu as la photo qui te plaît le moins qui est mise en avant, tu peux louper des matchs. C'est dommage parce que si c'est la première qui apparaît, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est la même que tu utilises sur Instagram. Il n'y a pas trop d'émotion qui est véhiculée. Ma plus grande force, c'est quand je mange mon full coco après une bonne séance de Muay Thai. Parfait, ça c'est bien, c'est drôle. Si y en a qui connaissent, il y en a beaucoup qui connaissent le full coco, ça permet de rebondir. T'as ton âge, ton orientation, ok, ce que tu veux, la localisation, ok, relation longue. Alors, très gros conseil que je pourrais te donner pour ce que tu recherches, ton objectif de dating, ne mets rien.
Laisse la femme te poser des questions. Parce qu'en relation longue, en réalité, il y a très peu d'hommes qui se mettent sur les applications de rencontre et qui disent je me marie. Parce que si jamais ça se passe mal avec la fille et que tu fais un date, 2 dates, 3 dates, et que finalement tu te rends compte que t'as pas du tout envie de te poser avec elle et t'as même pas envie de continuer avec elle, elle peut te le reprocher. Ok. Tu vois, c'est bien parce que t'as des éléments en fait qui sont intéressants, qui permettent de rebondir. Attention à pas être trop sérieux sur les phrases d'accroche pour qu'il y ait un minimum de moments un peu drôles. Comme tu vois, il y a un gars que je connais, que j'accompagne, typiquement qui est parti au ski. Et on a rajouté quelque chose de drôle sur sa photo où c'est marqué l'endroit le plus exotique qu'il a visité. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est volontaire. Tu vois, moi j'ai mis par exemple le secret pour me séduire, c'est avoir plus de 3 tatouages. Ensuite attention parce que je sais pas si tu as remarqué, mais sur tes premières photos, on n'a aucune accroche. Et les accroches elles sont sur les dernières photos. La vidéo et la vidéo. Sur chaque photo, quand je vais sur modifier, tu peux en fait rajouter des accroches, tu vois. Tu les as ajoutées que sur les dernières photos. Ça veut dire que si l'algorithme a mis tes vidéos en dernier, on verra jamais les accroches et les femmes elles vont pas swiper pour aller tout au bout et comprendre l'accroche qu'il y a sur ta photo. Bon les gars, on est au pilier numéro 2 de l'accompagnement. Donc on est sur le travail de Laura. Je suis avec Johan. Je vais pas lui donner tous les exercices qui sont dans les différents modules avec les vidéos. Le plus important dans ce pilier là, c'est qu'en fait, Johan, ce qui se passe, c'est que je donne un exercice à faire en 2 temps. Le premier, c'est de se filmer en fait avec son téléphone pendant 1 minute sans parler, en regardant la caméra. Okay. Et le deuxième exercice, c'est en le faisant, mais cette fois-ci, il faut te présenter. 1 minute later. T'en as pensé quoi de l'exercice ? C'est, comment dire, c'est un peu déconcertant, je veux dire, d'être face à soi-même en silence comme ça. En fait, pourquoi je donne cet exercice-là ? Parce que ça permet d'analyser le langage corporel, le langage non-verbal. Ça veut dire que là, on est dans la meilleure situation où tu peux te retrouver face à une femme en plein date et le plus important, c'est d'analyser comment tu te comportes sur un temps qui est quand même assez court en soi, parce qu'1 minute c'est court, mais ça peut paraître très long quand tu fais l'exercice. Et l'objectif, c'est de voir comment est-ce que tu adaptes ta posture à la situation. Tu as des gens qui vont être... qui vont bouger. Tu sens qu'ils sont anxieux. T'as des gens qui vont pas bouger, mais qui vont avoir la respiration qui va être énormément saccadée. Des fois, je leur demande de refaire la vidéo parce qu'ils sont vraiment pas concentrés et pas focus, et tu le ressens direct. T'as des gens qui vont cligner des yeux, t'as des gens qui vont regarder la caméra sans cligner des yeux, parce qu'ils ont fait un objectif. Si je devais noter entre guillemets la prestation, moi je dirais 7 sur 10 parce que sur tout le long de la vidéo en soi ça va, tu regardes la caméra, t'as quand même un regard qui est assez fin. Par contre il y a des moments où t'as pu remarquer, quand ça a commencé, t'avais le regard fuyant direct. Oui, tu regardais à droite, à gauche. Au niveau de la posture, rien à dire, tu vois. Respiration calme, épaules larges, bien assis, ancré au sol, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, sur la partie regard, t'avais le regard qui pouvait fuir en fait de temps en temps. Et ça peut être disqualifiant en fait vis-à-vis d'une femme parce que je vais donner un petit tips aux gars qui regardent cette vidéo et à toi aussi, même si tu le savais peut-être déjà. Quand tu es en train de discuter avec une femme qui peut te plaire, c'est important de prendre l'ascendant sur le regard. Deuxième exercice, on va commencer direct. Okay. C'est l'exercice où tu te présentes pendant 1 minute. Donc je vais mettre le chronomètre ici. Tu dis ce que tu veux, tu commences par ce que tu veux. Et on verra comment ça se passe. Je te donnerai mon ressenti, tu me donneras le tien. Et on verra comment est-ce qu'on peut l'adapter. Ok. Ok. Tu me dis quand t'es prêt. Moi je suis prêt. C'est parfait. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle John, j'ai 30 ans, j'habite à Torcy. Je suis dans la vie, je suis mannequin, je fais du mannequinat. Je fais un peu d'acting à côté aussi. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est vraiment les rencontres qu'on peut faire avec les artistes, justement les artistes, les photographes, les réalisateurs. Qui sont amenés à vraiment, moi ce que j'apporte vraiment c'est vraiment embellir le projet de chaque artiste justement dans ça. Ensuite sinon j'ai des passions, j'aime le sport, donc notamment j'ai pratiqué le foot, le basket plus jeune, donc ça j'avais un bon niveau quand même, je me sentais plutôt pas mal. Et du coup, j'ai pas continué avec les années parce que avec les études, tout ça, c'était un peu compliqué d'allier le sport et les études pour ma part. Mais je me suis plutôt orienté vers le théâtre, vu que je suis quelqu'un de base
Je suis très timide. Peut-être ça se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide de base. Et le théâtre ainsi que la danse, justement, ça m'a vraiment aidé à justement avoir plus confiance en moi, à un peu extérioriser mes émotions aussi, également. Et ça m'a permis justement d'aller à la rencontre des gens, des groupes auxquels, si j'étais pas passé par là, jamais j'aurais fait ça en fait. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment, d'aller vers les autres, d'apprendre des autres aussi. Et voilà, en gros, c'est... Volontairement, je t'ai pas coupé. Bon, on est à 1 minute 50 et 33 secondes, 33 microsecondes. Ah, ok. On va le refaire, mais en 30 secondes, cette fois-ci, et là, je vais te couper. D'accord, ok. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. 3, 2, 1, pense bien au micro. Ouais. 3, 2, 1. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 30 ans, j'habite à Torcy. Dans la vie, je suis mannequin, acteur, je fais un peu d'acting aussi également. Je suis passé par le théâtre qui m'a beaucoup aidé parce que de base je suis quelqu'un de très timide, donc ça m'a beaucoup aidé à pouvoir m'extérioriser, aller vers les autres surtout, et pratiquer la danse aussi, l'expression corporelle aussi, ça m'a aidé également. T'es arrivé à 29 secondes avant de reprendre la parole, donc c'est bien. T'en as pensé quoi? J'étais plutôt détendu, donc j'avais pas forcément de difficulté à parler de moi. Ok. Si tu devais être, tu vois ce que c'est un speed dating? Ouais. Si tu devais être dans ce cas de figure-là, de speed dating, qu'est-ce que tu penserais de ta présentation? Peut-être pas assez dynamique, peut-être pas assez concis, précis, peut-être. Et comment est-ce que tu pourrais l'améliorer? Je pense en étant plus structuré dans ma manière de dire, peut-être de faire aussi. Est-ce que tu vois autre chose pour l'améliorer? Je vois pas trop, non. Pourquoi je donne cet exercice-là? C'est surtout pour voir ce par quoi tu te caractérises, c'est-à-dire ce à quoi tu t'identifies. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tu vois? Et t'as des gens qui vont commencer en parlant de leur travail, t'as des gens qui vont commencer en parlant de leur passion, t'as des gens qui seront très mal à l'aise, qui vont pas commencer du tout. Et c'est important de voir justement par quoi tu te caractérises. Est-ce que c'est ton travail, tes passions, ta vie, ta famille, ton entourage, des objectifs que tu t'es donné. Ce qui est important dans ce cas de figure-là, quand tu te présentes comme ça, c'est toujours se projeter, de se mettre dans une situation de speed dating ou de date où t'es avec une nana. Et souvent, en fait, la problématique des gars, c'est pas que toi, parce que je suis passé par là aussi, c'est qu'on a tendance à dire beaucoup pour meubler et éviter d'avoir des moments de blanc, parce que ça peut faire peur, parce qu'on sait pas quoi dire, parce qu'on sait pas comment réagir justement face à ces blancs-là. Si par exemple, quand je vais faire l'exercice à ta place, en rajoutant un petit peu plus de dynamisme et d'humour dans la situation, je commencerai par dire, je m'appelle Johan, j'ai 30 ans, j'habite à Torcy. Alors il y a un truc qui est complètement paradoxal avec moi, parce qu'à la base je suis quelqu'un de très timide, mais bizarrement, j'ai déjà défilé à la Fashion Week devant des milliers de personnes. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Je me rappelle encore comment j'avais le trac, alors que quand il s'agit par exemple de partir en date, je sais qu'avec toi, j'étais pas méga stressé, mais j'ai quand même pris une bonne petite heure quand même à choisir ma tenue. Sinon toi, tu fais pas dans la vie. 30 secondes, même moins, c'est plié. Ouais. Tu vois, c'est volontaire. Tu mets de l'humour, tu lui balances tellement d'informations que son cerveau n'a pas le temps de connecter et de s'ancrer à quelque chose parce que tu pars déjà sur autre chose. Donc en fait ça fait des ascenseurs émotionnels sur sa perception des infos que tu vas lui communiquer. Et donc elle va se dire attends, il est timide mais il a fait la Fashion Week, en même temps il a pris 1 heure pour se préparer parce qu'il avait le track mais il n'avait pas trop le track pour le date. Et là automatiquement elle va se dire attends, pause. On va y aller par étapes. Et là, tu es en train d'instaurer déjà ce qu'on appelle une connexion émotionnelle, pas digitale mais réelle. Et automatiquement, Anna, elle va se dire attends, on va reprendre. Donc du coup, tu as fait la Fashion Week, mais c'était comment? Comment ça t'est venu? Mais attends, mais t'es mannequin, mais t'organises comment tes journées, tu vois? Tu lui donnes des informations. Juste une info bien précise qui va faire qu'automatiquement, elle voudra rebondir là-dessus. Quand tu dis ouais, d'habitude, j'ai le track en date, mais avec toi, ça allait, par contre, j'ai mis 1 heure à choisir ma tenue. C'est un exemple comme un autre. Automatiquement, elle va se dire attends, toi tu te mets en position de vulnérabilité. Ça va pas casser ta virilité. Ça permet juste de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour casser le côté malaisant de la rencontre. Là, peut te dire ah mais tu parles pas beaucoup, mais je sais pas, tu dégages un truc, ou bien je sais pas, il y a quelque chose chez toi que je retrouve pas chez les autres hommes. C'est ce qu'on appelle l'aura. Aussi simple que ça. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses des conseils que je te donne? Non, franchement, je vais m'en servir, je vais m'en rappeler aussi. Surtout, c'est intéressant.
On va tout de suite embrayer sur le pilier numéro 3, donc le pilier du message, où justement on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des échanges digitaux que tu pourras avoir avec les nanas. Donc je vais te laisser me montrer peut-être une conversation pour toi qui a été peut-être selon toi pas forcément problématique, mais où tu n'as peut-être pas su répondre, où tu n'as pas su comment réagir par rapport à ça, et que moi je puisse t'aiguiller ou te donner quelques tips sur le sujet. Et quand tu es sur les applications de rencontre, Tinder, Hinge, quand tu matches avec une nana, c'est toi qui les abordes ou c'est elle qui t'aborde? On va dire c'est plus moi que... Et comment est-ce que tu les abordes? J'essaie de mettre une touche d'humour en fonction de la description, si elle est fan de, je sais pas, de gâteaux, de pâtisserie, j'essaie de rebondir, des phrases d'accroche, j'essaie de rebondir dessus. Et tu me dis, si tu devais l'aborder, comment est-ce que tu ferais? Ouais, par exemple, je pourrais réagir sur son objectif dans la vie, voyager. Ok, tu dirais quoi? Ouais, ton objectif de vie, c'est que voyager? Ou c'est... ça peut être autre chose. Okay, je sais donc pas. La phrase que tu enverras, c'est ton objectif de vie, c'est que voyager ou ça peut être autre chose? Ouais. Ok. Je pense. Et pourquoi avoir rebondi sur ça? Comme elle a mis 3 fois, je me suis dit peut-être, je pense que c'est son seul but. Enfin, je pense. Après, je sais pas, je pourrais pas vraiment savoir. Mais ouais, j'aimerais bien jouer sur ça. Ouais, donc sur la phrase exacte que t'enverrais, ce serait quoi? Ouais, je dirais, à part voyager, ouais, est-ce que t'as d'autres passions? Je sais pas, dans la vie, un truc comme ça. Ok. Peut-être. Je pense. Pour moi, c'est une bonne phrase, parce que c'est pas une phrase fermée, c'est pas une question fermée. Ouais. Ça lui laisse la possibilité de te répondre autre chose que oui, non, peut-être, ou rien du tout. Encore une fois, si je devais donner mon avis sur la façon de faire, j'accentuerais peut-être un peu plus le truc si vraiment focus sur voyager. Et je dirais un truc du style, étant donné qu'on a mis un seul objectif mais que tu l'as marqué 3 fois, qu'est-ce qui fait que ce soit aussi important pour que tu l'écrives 3 fois? C'est la même chose, c'est juste que c'est dit différemment. Pour que justement elle puisse se dire ok, il a accentué sur ça, il s'intéresse à ça, donc je vais lui répondre. Maintenant si elle te répond c'est parce que j'ai visité beaucoup de pays, dernièrement j'ai fait la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Ouais, par exemple le plat qu'elle a préféré dans chaque pays qu'elle a voyagé, peut-être ce qui lui a plu le plus à chaque voyage. Ça c'est bien. Et t'as pas pris trop de temps à réagir. Pourquoi je te pose cette question-là? Et t'as bien réagi pour le coup, parce qu'en fait souvent les mecs ils se mettent énormément d'impression sur la première phrase, alors que tout se joue sur la réponse après la première phrase. Si t'as pas 2 ou 3 coups d'avance en anticipant ce qu'elle va te dire par rapport à la question que tu vas lui poser, t'es game over, t'es disqualifié. Tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça que les mecs se concentrent beaucoup sur la première phrase alors que c'est sur la suite qu'il faut se concentrer. Et ce qui est paradoxal et dommage, c'est qu'au final c'est quand même eux qui prennent le lead de la conversation parce que c'est eux qui posent la première question. Donc si tu poses la question, tu es déjà censé avoir anticipé quelques points de réponse qu'elle pourrait te donner pour justement rebondir là-dessus. Tu vois? Ouais. Donc pour le coup ça va, t'as pas pris trop de temps, t'as bien rebondi. Maintenant il faut juste faire gaffe, effectivement, anticiper les différentes réponses qu'elle pourrait te donner pour que tu puisses répondre du tac au tac. Parce que si par exemple tu étais face à face avec elle, elle va pas te laisser 20 secondes pour réfléchir à ta prochaine question. Ouais, non mais oui. Même si on improvise quand même un peu. On est dans le digital, l'objectif c'est de passer du digital au réel pour que tu puisses avoir effectivement le maximum de connexion tout de suite. Parfait. Bah écoute Johan, on est sur la fin de ce documentaire. Ça a été rempli de rebondissements entre l'annulation du podcast, entre un de mes élèves qui est venu de la Suisse aussi pour faire son shooting, spécialement à Paris. Tu as pu faire sa connaissance et la rencontrer. Moi j'ai passé un super moment avec toi. Tu as pu également choisir le parfum que tu kiffes le plus parmi la sélection. Donc tu peux être garanti que la prochaine fois qu'on se voit, autrement à la rencontre on aura tout le monde. Et quand vous allez regarder cette vidéo, ça se trouve la rencontre elle aura déjà eu lieu. Il y aura un parfum qui t'attendra. Okay. Le pervers narcissique. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que t'es, mais en tout cas, tu pourras au pire des cas indiquer aux femmes qui vont te dire que tu sens extrêmement bon, qu'elles peuvent conseiller ce parfum à leurs ex toxiques par exemple. C'est parfait. Ouais.
Donc demain un peu ton ressenti sur la journée, sur le documentaire, t'en as pensé quoi toi? Bah, franchement, c'était très très instructif pour moi, très très intéressant. Ça m'a beaucoup aussi appris sur moi. Il y avait déjà des choses que j'appliquais déjà par moi-même, mais il y a des axes sur lesquels je peux encore progresser. Et donc en soi, pour cette journée-là, elle était assez instructif pour moi et ça a m'aidé à l'avenir, quoi. Parfait. Merci à toi en tout cas d'avoir participé à cette toute nouvelle expérience. Pour moi aussi, ça a été une première. Je le referai certainement aussi avec un autre élève pour changer un petit peu le format, pour améliorer aussi l'accompagnement. Il y a du présentiel, il y a du distanciel pour justement l'offre premium. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est bien évidemment l'offre premium avec ma présence, mon coaching, la présence d'Hakim, le shooting d'Hakim, l'accès à la plateforme, les différents modules et puis les appels de suivi qui sont en distanciel. Donc si toi aussi tu souhaites rejoindre l'aventure, rejoindre une communauté ultra privée d'hommes qui souhaitent évoluer, reprendre confiance en eux, changer les choses et s'améliorer au niveau des relations avec les femmes, n'hésite pas tout simplement à cliquer sur le lien qui est en description. Tu as un petit formulaire à remplir et je vais moi-même te contacter personnellement pour que je puisse te faire évoluer avant la fin d'année 2026. Je te dis à bientôt.